Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger ce papier sur Freepik et comment l'utiliser sur Adobe Photoshop. C'est parti. Alors, rapidement sur Chrome, vous allez écrire Freepik. Et puis, vous allez cliquer sur le premier lien. Voilà, ici, il nous propose de mise à jour. Vous pouvez choisir des types d'images que vous voulez télécharger, soit télécharger la vidéo, soit c'est les images vectorielles, tout ce que vous voulez. Alors, ici, nous allons télécharger le mock-up de papier. Voilà, ici, là où on a écrit « What can I help you create ?» Vous allez écrire « papier mock-up ». Et ensuite, vous allez appuyer sur « Enter ». Voilà, il nous propose plusieurs modèles de papier. Vous allez choisir le modèle que vous voulez. Par exemple, moi, je suis intéressé par ce modèle, sauf que c'est payant. Comme vous l'avez remarqué, si vous cliquez sur télécharger, vous allez voir, on a écrit Unlock Premium Features and Content. Donc, c'est premium. Donc, pour télécharger ça, il faut d'abord payer. Mais ne vous inquiétez pas, il y a aussi la version free. Donc, vous pouvez aussi télécharger, par exemple, si vous remarquez qu'il y a cette badge, ça veut dire que c'est payant. Mais s'il y a rien, on n'a rien mentionné sur l'image, c'est que c'est gratuit. Donc, moi, je vais télécharger celui qui est payant. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez choisir le modèle non payant. Et puis, vous allez cliquer sur télécharger. Voilà, mon téléchargement est fini. Et puis, ce que nous allons faire ici, nous allons maintenant l'utiliser sur Photoshop. Nous allons double-cliquer sur l'image. Ça, c'est l'image JPG. On me montre comment l'image se trouve dans le fichier PSD. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fichier PSD. Vous allez double-cliquer sur le fichier PSD. Voilà, ça c'est les stylos que vous voyez ici. Vous pouvez les désactiver, ou soit laisser les stylos. Si vous voulez aussi enlever ces textes, si ça vous ennuie, vous pouvez l'enlever. On descend un peu, vous allez voir que les textes sont là. Vous pouvez les modifier, ou soit tout simplement les désactiver, voire même supprimer. Je préfère désactiver. Tous les textes qui ne me plaisent pas ici, je vais tout désactiver. Voilà, je vais juste laisser les fonds. Maintenant, comment faire pour appliquer mon design sur ces papiers? Vous allez voir ici, on a écrit Put your design here. Donc, je vais double-cliquer sur cette image. C'est ici que je vais maintenant mettre mon design. Vous pouvez aussi supprimer ces textes, ou soit désactiver, ou soit vous pouvez directement importer votre image sur ces designs. Alors, je vais les supprimer. Ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur Fichier, Importer et incorporer. Voilà, je vais choisir l'élément que je veux utiliser pour que ça puisse s'adapter avec les mockups que je vais télécharger. J'ai choisi cette headline. Alors, si vous ne savez pas comment créer ces papiers de headline, vous pouvez juste laisser un petit mot sur le commentaire. Comme ça, je vais créer pour vous. Je vais agrandir sa taille. Une fois fini, vous allez cliquer sur OK. Et ensuite, je vais cliquer sur Fichier, Enregistrer. Voilà. Parfait, ça prend directement les modèles de ces mockups. Alors, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il y a un petit effet qui est sur ces papiers. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout justement le désactiver. Alors, vous allez venir ici. Faites clic 3, supprimer les masques de fusion. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si Aras Design. On se retrouve à la prochaine et merci beaucoup.